Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Troisième point, Jésus et la foi d'Israël au Dieu unique et sauveur. Numéro 587. Si la loi et le temple de Jérusalem ont pu être occasion de contradiction de la part de Jésus pour les autorités religieuses d'Israël, c'est son rôle dans la rédemption des péchés, œuvre divine par excellence, qui a été pour elle la véritable pierre d'achoppement. Numéro 588. Jésus a scandalisé les pharisiens en mangeant avec les publicains et les pécheurs, aussi familièrement qu'avec eux-mêmes. Contre ceux d'entre eux qui se flattent d'être des justes et n'avaient que mépris pour les autres, voir l'Évangile selon saint Luc chapitre 18 verset 9, Jésus a affirmé « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs au repentir. » Voir l'Évangile selon saint Luc chapitre 5 verset 32.
Il est allé plus loin en proclamant face aux pharisiens que, le péché étant universel, ceux qui prétendent ne pas avoir besoin de salut s'aveuglent eux-mêmes. Numéro 589. Jésus a surtout scandalisé parce qu'il a identifié sa conduite miséricordieuse envers les pécheurs avec l'attitude de Dieu lui-même à leur égard. Il est allé jusqu'à laisser entendre qu'en partageant la table des pécheurs, il les admettait au banquet messianique. Mais c'est tout particulièrement en pardonnant les péchés que Jésus a mis les autorités religieuses d'Israël devant un dilemme. Ne dirait-elle pas avec justesse dans leur effroi « Dieu seul peut pardonner les péchés » Voir l'Évangile selon saint Marc, chapitre 2, verset 7. En pardonnant les péchés, ou bien Jésus blasphème, car c'est un homme qui s'est fait l'égal de Dieu, ou bien il dit vrai, et sa personne rend présent et révèle le nom de Dieu. Numéro 590. Seule l'identité divine de la personne de Jésus peut justifier une exigence aussi absolue que celle-ci. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 12, verset 30. De même, quand il dit qu'il y a en lui plus que Jonas, plus que Salomon, voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 12, versets 41 et 42, plus que le temple, quand il rappelle à son sujet que David a appelé le Messie son Seigneur, quand il affirme « Avant qu'Abraham fût, je suis », voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 8, verset 58. Et même, le Père et moi, nous sommes un. Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 10, verset 30. Numéro 591. Jésus a demandé aux autorités religieuses de Jérusalem de croire en lui à cause des œuvres de son Père qu'il accomplit. Mais un tel acte de foi devait passer par une mystérieuse mort à soi-même pour une nouvelle naissance d'en haut dans l'attirance de la grâce divine. Une telle exigence de conversion face à un accomplissement si surprenant des promesses permet de comprendre la tragique méprise du Sanhédrin, estimant que Jésus méritait la mort comme blasphémateur. Ses membres agissaient ainsi à la fois par ignorance et par l'endurcissement de l'incrédulité. En bref, numéro 592. Jésus n'a pas aboli la loi du Sinaï, mais il l'a accomplie, avec une telle perfection qu'il en révèle le sens ultime et qu'il rachète les transgressions contre elle. Numéro 593. Jésus a vénéré le temple en y montant aux fêtes juives de pèlerinage et il a aimé d'un amour jaloux cette demeure de Dieu parmi les hommes. Le temple préfigure son mystère. S'il annonce sa destruction, c'est comme manifestation de sa propre mise à mort et de l'entrée dans un nouvel âge de l'histoire du salut, où son corps sera le temple définitif. Numéro 594. Jésus a posé des actes tels le pardon des péchés, qui l'ont manifesté comme étant le Dieu sauveur lui-même. Certains juifs, qui ne reconnaissant pas le Dieu fait homme, voyaient en lui un homme qui se fait Dieu, l'ont jugé comme un blasphémateur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous et nous garde tous. Que votre ange gardien veille bien sur vous. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.